Bon dimanche matin. J'espère que vous allez bien. Il pleut un peu, hein? Quelqu'un qui a ouvert il a laissé la champlure ouverte, probablement, hein? Je me disais ça un matin, j'ai regardé mon parking chez nous, et j'étais comme, ouais, je ne mettrai pas mes souliers neufs ce matin, je vais les mouiller. Fait que j'ai mis mes nœuds vieux propres. Hein? Il y a des souliers dimanche. Aujourd'hui, c'est se préparer pour le dimanche. Et je suis content d'être avec vous ce matin. C'est le fun de vous voir, d'être en famille, les deux églises ensemble, frères et sœurs. C'est toujours le fun d'être ensemble. Et ce matin, je ne sais pas si vous êtes allé probablement que si vous êtes allé au Dolorama hier, il n'y a plus rien de Pâques, puis on est déjà rendu à Saint-Jean-Baptiste. C'est sûr qu'on est déjà rendu là. J'allais dire la Saint-Valentin, mais vous allez voir que je suis un peu mêlé dans mes dates. Mais j'étais avec Émile il n'y a pas si longtemps, puis on est allé au magasin, puis je trouvais ça intéressant. Parce que si vous allez au Walmart, hein, dès que tu rentres au Walmart, à gauche, c'est la section pour que les parents dépensent de l'argent pour rien. Toutes les cocos de Pâques sont là, toutes les affaires, le fun pour les enfants sont là, puis Émile, il part à la course, toi, puis il ramasse tout. Et papa, il dit ça, c'est à moi. Puis il se promène avec 5-6 lapins de Pâques, puis des affaires, puis là, il y a des cocos Kinder aussi. Puis ça, là, il les mange tout dans le magasin. Mais quand on regarde Pâques dans les magasins ou un peu partout, hein, ce que je trouve vraiment intéressant de Pâques, c'est que c'est, pour moi, quand on regarde ça vite, c'est vraiment le chocolat puis les pastels. Hein, il y a des couleurs pastel partout. Partout, plein de couleurs pastel. Puis on est dans la joie, hein, c'est le printemps. On va mettre ça comme ça cette année. C'est frisqué un peu, mais on est dans le moment, c'est que les fleurs vont arriver, les bourgeons vont sortir, ça va se mettre à sentir, pas l'hiver. Hein, ça va se mettre à sentir bon, l'été va arriver, on va faire nos jardins. Mais Pâques, en même temps, pour moi, en étudiant Pâques, je me rends compte que c'est pas juste la pastel puis le chocolat. C'est pas juste non plus un moment qu'on mange du jambon à l'ananas. Moi, chez nous, c'était ça. Hein, j'allais dans ma famille à ma tante pour manger un bon jambon à l'ananas. Mais moi, c'est pas le jambon que j'aimais le plus. C'était les petits pains à ma tante. Puis aujourd'hui, on demande sa recette, puis on n'est pas capable de les faire. On a essayé, là, j'ai essayé, là, pas capable de les faire comme ma tante. Fait qu'à cette heure, je l'appelle, je dis, hey, ma tante, une petite commande de petits pains à mes faits. On les mange tous chez eux, on n'a pas le temps de se rendre chez nous. Mais voyez-vous, en même temps, quand on lit la Pâque, on se prépare. Je ne sais pas si vous avez lu cette semaine dans vos Bibles, j'espère. Vous avez pris le temps de lire un peu la Semaine Sainte, c'est quelque chose. Hein? Jésus rentre de manière triomphale à Jérusalem. Hein, il est sur un âne. Un ânon qui n'a jamais été utilisé. Les gens mettent des feuilles de palmier. Ça crie « Hosanna, viens toi le Messie ». Il le reconnaît, il rentre, il s'en va au temple, il se fâche, il flippe les tables. Il se fait un fouet dans certains évangiles, ça brasse. Il se prépare. Hein, le jeudi soir, c'est le repas. Hein, ça devait être quelque chose. J'aurais aimé ça comprendre c'était quoi les émotions qui se passaient là. Parce que les disciples sont un peu des fois, je vais prendre une expression très québécoise, mais des fois, quand on les voit dans les évangiles, ils sont un petit peu niaiseux. On dirait que même si Jésus a tout averti tout le temps, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Imaginez-vous les émotions de Jésus qui mange la Pâque avec ses disciples, qui instaure la scène, qui lave les pieds de ses disciples. Judas s'en va faire ce qu'il a à faire. Pierre dit hey, « Moi, je ne vais pas te renier. » Il dit « Non, mon chum, tu vas me renier 3 fois. Hein? » Et là, il s'en va dans le jardin. Et là, le niveau d'anxiété est au tapis. Hein? Jésus est à genoux, il prie. Il dit à ses disciples « Veillez avec moi. » Et pendant qu'il est en train de les disciples s'endorment, Jésus il prie. Et Jésus est tellement dans une anxiété, est-ce qu'il sait ce qui s'en vient, que son front, son sang se mélange à sa sueur, il est dans une anxiété totale et il prie 3 fois son Père. Et son Père dit non, c'est ça le plan. Et Jésus l'accepte. Il sort du jardin, il se fait arrêter. Un procès injuste. Qu'il n'y aurait aucune. L'accusation contre Jésus ne tient pas dans un procès juif. Tout ne fonctionnait pas. Jésus se retrouve devant Pilate. Et les disciples sont plus ce qui se passe rendu là. Ils sont tous éparpillés, ils ont peur. Jésus, leur maître, est arrêté. Jésus se retrouve devant Pilate, il ne dit rien. Il y a le seul mot qui dit « Tu l'as dit ». C'est intéressant comme phrase, hein? Tu l'as dit. Pilate a reconnu qu'il y avait quelque chose en Jésus, puis Jésus s'en va là, il s'en va à la croix, qui est le pire châtiment inventé. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent. Puis tu sais, on a cette semaine, ça m'a fasciné parce que la conception qu'on a de Jésus, qui avait les pieds percé sur le devant de son pied, ça serait plus que les clous soient mis sur le côté du pied ici, là, ceux qui ne voient pas, et qui seraient un peu comme les pieds de chaque côté du poteau. Ce qui fait qu'il y a un peu comme en selle là-dessus, puis c'est encore plus difficile de supporter la croix. C'est encore plus souffrant. Et Jésus vit ça, et là, il meurt. Donc, les disciples ont passé de l'arrestation, de la peine, et là, ils sont dans le deuil. Jésus est mort.
Hein, le vendredi saint, ça se termine là-dessus, sur ultimement la crucifixion de Jésus à la croix. Les chefs juifs sont là, « Yes, sir, on a réussi à le faire taire. » Ils étaient fiers de leur coup. Hein. Mais en même temps, ils avaient peur. Parce qu'ils ont dit, hey, ça serait important que tu mettes des gardes. Des fois que les disciples viendraient voler le corps de Jésus, parce qu'il a dit là, qu'il allait ressusciter à un moment donné. Là. On ne voudrait pas que ça se passe. Hey, ils mettent une grosse pierre. Et il y a un samedi de silence. Hey, le samedi, c'est le sabbat. Tout le monde est tranquille dans ce qu'ils font. La peine devait être tellement élevée. Et c'est complexe, les émotions de la croix de fin de semaine. Puis on arrive au texte que j'ai ce matin. Hein, c'est rempli, c'est un crescendo d'émotions et on arrive. Ce matin, je vais dans Matthieu 28. On va regarder les 10 premiers versets. Mais voyez-vous, on arrive à ce moment-là, c'est que la peine des personnages qu'on va voir est à son sommet. Et c'est là qu'on va être. Regardez bien, ça va comme suit. Verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. On est le dimanche matin à l'aube, après le sabbat. Donc, le sabbat est terminé. Ils ont le droit de se promener. Et les deux maris, que Matthieu nous dit, s'en vont voir le sépulcre de Jésus. Ils ne devaient pas être sur le party, là. Hein, mais les deux maris au carré devaient être tristes. Ils s'en allaient embaumer le corps de celui qu'ils ont aimé et qu'ils ont servi. C'est quelque chose, on l'oublie souvent parce que les textes, c'est dommage, mais quand on lit, il faut s'inventer les émotions. Il faut deviner qu'est-ce qui se passe là. Et voyez-vous, c'est là qu'on est. Il n'était pas en train de chantonner là, comme mes filles font à longueur de journée. Là. Il est en train de pleurer. Il est en train de se concentrer sur ce qui s'en vient là. Et Matthieu nous place comme suit. Hein, parce qu'ils savent, il est où? Le tombeau. Ils ont vu Joseph d'Arimathée puis Nicodème placer Jésus, de prendre soin de lui qui est là. Et ils arrivent au sépulcre. Regardez bien au verset 2, là c'est intéressant. Le cours de l'histoire va être interrompu. Dans leur marche, les femmes s'en vont préparer l'embaumement de Jésus. Ils arrivent et il va se passer quelque chose. Leur quotidien va être interrompu. Ça dit au verset 2, « Et voici, il eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. » Regardez bien ce que Matthieu nous dit. Il va nous décrire l'ange. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Donc, imaginez-vous là, les deux femmes sont en train de marcher à l'aube. Il fait encore un peu noir. Ils sont dans un endroit que probablement qu'il n'y a pas juste le tombeau de Jésus où c'est qui est. Hein? Ils sont peut-être dans un cimetière, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là, mais ça me donne le contexte. Ils marchent et là, tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Ils ont dû arrêter vite dans leurs souliers. Là. Hein? Moi, je n'ai pas vraiment vécu de tremblement de terre. Je connais des gens qui ont vécu, qui étaient en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Ils ont dit que c'est pas mal la chose la plus épeurante qu'ils ont expérimentée de leur vie. C'est un chaos. Et ça dit que la venue de Dieu sur terre par son ange a créé un tremblement de terre. La pierre, le symbole de sécurité pour les Juifs, est tassé. Et il y a un ange qui apparaît. Ça dit qu'il y a l'aspect de l'éclair. J'ai essayé de trouver une photo de ça. Mais ça montre qu'il est arrivé comme un flash, comme une éclair dans le ciel. Il est apparu, son vêtement était blanc comme neige. C'est des beaux détails. C'est important parce que l'ange est venu. Regardez bien ce que ça va causer, parce que voyez-vous, la venue de l'ange va créer deux réactions différentes. On va voir celle de Marie puis Marie dans pas long, mais on va voir ce qui se passe avec nos gardes, là. Nos soldats romains qui sont entraînés. Là. C'est des soldats, là. C'est pas des peureux, eux autres, là. Ils en ont vu des affaires. Regardez bien ce que ça dit au verset 4. Les gardiens, tremblants de peur, et devinrent comme morts. J'avais l'impression de voir une chèvre qui flippe sur le dos. Il y en a qui savent de quoi je parle. Hein? Imaginez-vous, c'est des soldats entraînés. C'est des soldats qui sont allés à la guerre, qui sont là pour garder. Hein? C'est probablement les Marines là, qui sont là. C'est les bons. Là. Et l'ange vient, il apparaît, ça flash. Il y a quelqu'un habillé en blanc qui resplendit. Ils ont peur, ils se mettent à trembler de peur. Puis probablement, moi, je pense qu'ils ont fait un choc vagal. Ça a tellement été, ils ont tellement eu peur qu'ils ont perdu connaissance. Quelque chose, hein? Quand la présence de Dieu vient au travers de l'ange, ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, ils ont eu peur, ils sont tombés comme morts. C'est fou pareil, hein? C'est les gens qui devaient être entraînés à supporter tout, là. Vous savez, moi, quand je pense à des soldats, j'ai vu ça à la base marcher, là, à moins 40, là, dans la neige, ils ne sont pas pires, là. Ils sont faits forts. Et ils ont eu peur, ils sont devenus comme morts. Mais regardez bien ce que l'ange va faire au verset 5. Mais l'ange prit parole, frères et sœurs, et dit aux femmes, pour vous
ne craignez pas. Je trouve ça un peu drôle. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans comment Matthieu a placé les choses. Tu sais, les soldats sont à terre, sont les pattes en l'air, ils ont peur, ils ont perdu connaissance. Puis là, je dis, « Hey, mesdames, vous là, vous n'avez pas à craindre, n'ayez pas peur. » C'est quand même intéressant. Hein? Il dit aux personnes qui, dans la logique humaine, devaient avoir le plus peur, pas les soldats, mais les femmes, tu sais. Même moi, là, je suis pas mal sûr que ça se peut qu'il y ait des fuites dans ce genre de situation-là quand ça se passe. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Même moi, j'aurais peur. Là, un tremblement de terre, un ange qui apparaît, puis il y a des éclairs, je veux dire, c'est quelque chose. Là. Puis il dit aux deux personnes qui doivent avoir le plus peur, vous ne craignez point. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est quand même quelque chose, hein? Vous cherchez, ils savent qu'ils viennent chercher Jésus, ils viennent voir, ils viennent s'assurer que Jésus est vraiment mort. Et regardez bien ce qu'il dit au verset 6. « Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. » Deuxième petite partie du mot ici. Il dit aux femmes, il dit, « Jésus vous l'avait dit. » J'ai l'impression de m'entendre, moi, parler de mes enfants quand ils font quelque chose que je leur ai dit plein de fois qu'ils devaient faire. Hein? Parce que voyez-vous, Jésus l'a annoncé dans Matthieu. Je ne vais pas toutes les lire parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous donner quelques passages que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection le troisième jour. Dans Matthieu 16, 21, vous irez le lire, c'est vraiment bon. 17, 23, puis 20, 19. Ces trois fois-là, Jésus a annoncé qu'elle allait mourir et qu'elle allait ressusciter le troisième jour. Il l'a dit, puis il ne s'en souvenait pas. C'est quand même drôle, hein? Tu sais, des fois, je disais tantôt que les disciples, des fois, les Écritures nous les dépeint comme pas les plus vite à comprendre des choses. Bon, on le voit ici, hein? Mais il dit, comme il l'avait dit, là, regardez bien, il dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché. Si ce n'était pas assez de vous l'avoir dit, venez voir, je vais vous montrer où c'est qu'il était. Venez voir le tombeau vide. » Hein, Jean va même dire que Jésus avait plié le linge qu'il y avait sur sa table. Hein? Que tout était là, tout était placé. Mais regardez bien. Et là, c'est intéressant. Donc, il dit, venez voir. Au verset 7, il va donner une action très précise. Il dit, et allez promptement dire. Allez rapidement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc, c'est intéressant parce que les disciples, les femmes, ont le devoir d'aller annoncer aux disciples. Parce que techniquement, ça aurait pu être les disciples qui soient là en premier. Là. Il aurait peut-être dû être là. Mais l'ange dit aux femmes, non, vous devez aller rapidement annoncer qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Parce que Jésus avait dit aussi dans les Écritures qu'elle allait rejoindre ses disciples en Galilée. Parce que logiquement, après la Pâque, les disciples seraient partis de Jérusalem pour aller en Galilée. Ça marche dans le récit. Et c'est là que vous le verrez. Et dernière petite partie d'humour ce matin. Et voici, je vous l'ai dit. C'est dit, c'est fait, c'est réglé. Moi, j'ai trouvé ça drôle, ça, cette semaine, cette petite phrase-là. Je vous l'ai dit. Il voulait juste être sûr qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe là. Mais voyez-vous, l'ange leur demande d'aller rapidement annoncer que Jésus est ressuscité. De ne pas garder ça pour elle. De partir. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans la culture juive, des femmes, c'est les pires témoins qu'il ne peut pas avoir. La seule manière qu'une femme peut témoigner dans un procès juif, c'est si son mari collabore. En tout cas, vous comprenez ce que je voulais dire? Il y a des mots comme ça, je ne suis pas capable de dire. En fait, c'est que si son mari dit la même affaire qu'elle, elle peut témoigner. Mais sinon, c'est intéressant, hein? Tous les évangiles mettent une emphase, un accent spécial sur le fait que c'est des femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection. C'est encore plus scandaleux ça que n'importe quelle autre chose que Jésus a vécu, parce que ce n'est pas des bons témoins. Et il dit, l'ange, il dit, vous, mes deux dames, allez rapidement annoncer. Et ce qui est intéressant ici, puis je vais la revenir tantôt, c'est que c'est un avant-goût d'un commandement que Jésus va laisser à ses disciples. Ce passage-là, frères et sœurs, est un regard poussé vers l'avant de Jésus qui va dire d'aller faire des nations des disciples, d'aller annoncer la bonne nouvelle, la grande commission, le grand mandat. Cette phrase-là qu'on va voir un peu plus tard, ce passage-là montre déjà l'idée d'aller porter le témoignage de la résurrection de Jésus vers les gens qui en ont besoin, qui étaient les disciples à ce moment-là. Et l'ange dit, voici, je vous l'ai dit. Vous n'avez plus besoin de douter. Vous l'avez vu, puis je vous l'ai dit. C'est quand même quelque chose. Regardez bien ce qui se passe, verset 8. Elles s'éloignèrent promptement. Ça, je pense que c'était le mot préféré à Matthieu dans ce petit bout-là. Hein? Mais quand on répète les mêmes mots, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Donc, rapidement, ils se sont éloignés du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et ils coururent porter la nouvelle aux disciples. Voyez-vous, frères et sœurs, la nouvelle de la résurrection de Jésus,
produit deux choses dans le cœur des deux maris. Ils ont de la crainte de ce qu'ils viennent de vivre. C'est tout qu'un moment, là. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir un ange de Dieu qui vient rouler une pierre et qui fait peur. C'est pas tous les jours que tu peux annoncer la résurrection de Jésus. Mais voyez-vous, ils ont un sentiment qui passe de la crainte, mais pas une crainte d'une peur, admettons comme mes filles qui ont peur des araignées. Comme tantôt, hein? On a un héros dans la salle. Moi, je trouvais ça drôle parce que je voyais mes filles faire comme... Tu sais, mais c'est pas une peur comme ça. C'est pas une phobie. C'est pas une crainte qui paralyse. Il parle ici d'une crainte dans la révérence, dans le respect de Dieu. La grandeur de ce qu'ils viennent de vivre, leur crainte, c'est un sentiment que, hey, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on parte, on va y aller promptement. Et en même temps, ils étaient dans la joie. Parce qu'il n'y a pas plus qu'à peu près, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mettons que ça a duré 15 minutes, ce moment-là. Il y a 15 minutes, là, qui étaient dans le deuil et dans la peine de savoir qu'ils ne reverraient jamais Jésus. Et l'ange leur annonce que même la mort n'a pas de puissance sur Jésus. Que Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit dans leur tête, les deux maris. Ah, Colin, on aurait peut-être dû y penser. Hein? J'aurais peut-être dû m'en rappeler. Non, il était juste... En fait, je pense qu'il avait le même sentiment que moi face à un buffet chinois. De l'excitation, puis let's go, il faut y aller. Hein, il y a quelque chose là-dedans. Quand tu as envie de quelque chose, quand tu réalises que tout va changer, tu veux y aller. Tu veux avancer vers ça. Tu veux y aller avec crainte parce que tu ne sais pas trop ce que ça représente d'annoncer ça aux disciples. C'est quand même une grosse tâche qu'ils leur donnent. Mais en même temps, ils ont la joie de Dieu. Ils ont la joie de faire comme notre Jésus il est revenu. La mort, qui est la finalité ultime, n'a plus de puissance, frères et sœurs. Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu dans le silence, dans l'attente. C'est ça qui est beau. Regardez bien, donc Marie et Marie s'en vont vers la chambre haute. Pour c'est que les disciples étaient encore un peu éparpillés partout. Et regardez bien au verset 9, et là, c'est que c'est beau. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Jésus n'a pas resté caché. Il est allé à la rencontre. Et ils ont dû faire un méchant saut. Là, ils sont partis à la course. Ils sont dans la crainte, dans la joie. Ils ont une mission, là. C'est d'aller voir les disciples, leur annoncer ça. Et boum, Jésus arrive en pleine face. Il dit, je vous salue. Quel moment, frères et sœurs. Jésus, dans son corps glorifié, qui vient de ressusciter des morts, apparaît aux femmes, celles qui l'ont aimé. Il dit, je vous salue. Regardez bien comment ça va changer encore leur comportement. Tu sais, vous savez, ils étaient dans la crainte, ils étaient dans la joie. Regardez bien ce qui va se produire. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elle tombe en révérence devant Dieu, devant Jésus. Hein? Elles se prosternèrent devant lui. La crainte et la joie se transforment ici, frères et sœurs, en adoration. Leur cœur, devant le Christ ressuscité, tombe dans l'adoration. Parce que tout ce que Jésus a enseigné vient de s'accomplir à ce moment-là. Pour eux, c'est là que tous les morceaux s'emboîtent et deviennent une finalité qui font « Oh, mon Christ, le Messie, est vivant. » Lui qu'on pensait mort est ressuscité. Ça devait brasser dans leur tête. Ils devaient sentir leur cœur battre dans leurs oreilles sur un pas pire temps. Hein? Et leur réflexe, c'est de se mettre dans une posture d'adoration. Devant le miracle de la résurrection, c'est l'adoration qui primaude. C'est intéressant, hein? Ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas essayé de chercher à comprendre. Ils se sont mis en position d'adoration. Regardez bien. Alors Jésus dit au verset 10, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et encore une fois, Jésus met l'idée de l'avant d'aller annoncer aux disciples qu'il est ressuscité. C'est quand même quelque chose, hein? Parce que Jésus, à ce moment-là, là, il aurait pu cligner des yeux, apparaître dans la chambre haute tout de suite. Là. Puis là, on n'aurait pas toute la course entre Pierre et Jean qu'on voit dans les autres évangiles. Là. Hein? Parce que dans les autres évangiles, on voit, quand les femmes viennent annoncer cette bonne nouvelle-là, les disciples ne les croient pas. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis pas mal convaincu que j'aurais fait pareil. Hein, des fois, j'aime ça dire que je serais meilleur qu'eux autres. Je ne sais pas si vous faites ça des fois en lisant les Écritures. Tu regardes David, tu regardes d'autres passages. Moi, j'aurais été meilleur. Bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs, c'est pas possible. Parce qu'on est tous humains. On a tous besoin de la grâce dans nos vies. Mais voyez-vous,
À ce moment-là, Jésus invite les femmes à jouer un rôle important, de porter puis d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, le tombeau vide, la Pâque, c'est le symbole de la plus grande victoire qui a jamais eu lieu. C'est la victoire que même la mort, la finalité qui est rentrée par un seul homme dans le jardin d'Éden, a été brisée par un seul homme à la croix. Parce qu'il y a une symbolique là importante. Puisque l'homme a pris de l'arbre, le Fils de Dieu devait mourir sur un arbre. Hein, quelque chose, hein? On l'oublie, ça. Mais par son obéissance, par le fait que Jésus a porté. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de faire un péché. Okay? En tout cas, si ça vous est arrivé, on est tous un peu dans le même bateau, on se le dira. Mais tu sais, un péché qui prend un peu plus de place, là. Puis là, tu sais que tu as fait de quoi de pas correct, puis là, tu vis avec ça, puis ça devient difficile. Là. Vous savez, des fois, on n'est pas bien là-dedans, puis on cherche comment le faire, puis on essaie de régler ça par nos prochains. Imaginez-vous Jésus, lui, qui a pris le poids de tous les péchés de l'humanité. Imaginez-vous le poids que c'est. Tu sais, la croix, on dit que c'est pesant. La croix, c'est à peu près 350 livres. Là. Mais c'est encore plus pesant que ça. Il l'a porté. Et le tombeau vide et cette espérance-là que même la mort, l'angoisse, les combats de notre vie quotidienne n'ont pas d'emprise sur nous si on a Jésus dans notre vie. Parce qu'ultimement, il l'a vaincu. Parce que voyez-vous, le tombeau vide, on a une responsabilité face à la résurrection de Jésus. Frères et sœurs, c'est notre rôle aujourd'hui. On est appelés à prendre soin de porter ce témoignage-là. Puis Pierre le dit très bien dans Actes après ça. On est appelé à être témoin. Puis dans la Bible, le mot témoin, c'est pas souvent juste un petit témoin sur comme « Ah, moi, j'aime Jésus ». Non, c'est de prendre et de dire et ne dire que seulement la vérité, comme quand quelqu'un va en cours et jure sur, je ne sais pas sur quoi il jure aujourd'hui, là. Pas aller souvent en cours dans ma vie, là, mais avant, c'était sur la Bible, hein, je jure de dire toute la vérité, seulement toute la vérité, Et si tu vas au tribunal puis tu mens, tu peux te parjurer. Mais voyez-vous, quand on parle de témoignage, d'être témoin de Jésus, c'est nous appeler à porter la vérité coûte que coûte. Parce qu'il dit, hein, regardez bien, Jésus le dit, on va sauter au verset 19. Je l'ai ici, vous allez la voir. Regardez bien ce que Jésus va dire à ses disciples. Et c'est la même chose qui s'applique encore pour nous aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce qui est beau, c'est que dans la victoire sur la mort, frères et sœurs, quand ultimement Jésus ressuscite, revient dans un corps glorifié, se présente au monde et leur dit, vous devez aller l'annoncer. On est appelés, frères et sœurs, par la résurrection de Jésus, à partager cette bonne nouvelle. Puis c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui qui est tellement, mais tellement important. Je me rends compte aujourd'hui, j'ai déjà partagé à l'église, je veux partager avec vous la Vous savez, j'ai un drôle de look de pasteur. J'ai un look, souvent, moi, les gens pensent que je suis deux choses dans la vie. Soit que je suis un gars de son, ou je fais du design graphique, OK? Je fais du son aussi, fait que, ça fit dans l'affaire, mais je veux dire, je ne perds pas souvent un pari sur devine ma job, OK? C'est jamais arrivé, OK? Il n'y a jamais personne qui a deviné c'est quoi ma job de pasteur. Mais voyez-vous, pendant longtemps, quand je partageais mon travail et je partageais Jésus, j'avais un drôle de regard. Il y avait un regard entre le mépris, le jugement, puis tout ce qui vient avec ça. Les gens me scannent, font comme « Oh ouais, puis tu as des enfants? Ça veut-tu dire que tu as fait ce que je pense que tu as... » Oui. Mais tu es marié? Oui. Mais je pense... Puis là, il y a des juges. Là, je ne veux pas dire tout ce qu'ils pensent parce que pour beaucoup de gens, pasteur et curé, c'est la même chose. Fait qu'ils pensent que je fais tout ce qu'un curé fait. Mais non, inquiétez-vous pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu longtemps ce regard-là. D'avoir des discussions qui portent sur les trois mêmes questions. Tu n'aimes pas les homosexuels? Tu donnes-tu ta dîme? Puis tu penses quoi les homosexuels? Ça tourne autour de ça, les discussions, quand je dis que je suis pasteur. Il y a un jugement qui vient là parce que tout notre fondement de notre foi repose sur ces trois choses-là. Vrai, frères et sœurs? Hein? Anyway, c'est juste ça notre foi. La dîme puis l'homosexualité. Pas vraiment. Mais voyez-vous, pendant longtemps, j'ai eu ce regard-là. Mais dernièrement, les choses changent. Ce regard-là de « Oh ouais, t'es pasteur, tu fais quoi? C'est qui te paye? » est devenu sur « Oh ouais, hein? Hey, j'ai de la misère avec ça. Peux-tu m'aider? »
Voyez-vous, les gens commencent à changer parce que les gens se rendent compte qu'il manque quelque chose dans leur vie. Il manque quelque chose. Comment qu'on donne un sens à tout ce qu'on vit aujourd'hui? Je veux dire, moi, une des choses, après la Bible, mes enfants, ma femme et tout ça, que j'aime le plus, c'est de regarder les nouvelles. Je suis un fan de savoir tout ce qui se passe. OK? Je sais tout ce qui se passe tout le temps. Des fois, les gens font comme David, pourquoi tu sais ça? J'aime juste ça beaucoup. Mais là, moi qui aime ces choses-là et qui aime tout savoir parce que je veux gagner dans tous les petits concours de Joe connaissant, oui, je ne perds pas souvent, mais ça, c'est un autre combat. Ça, tu sais, tantôt, je parlais de péché, ça en est un. L'orgueil de tout savoir, ça en est un. Je fais attention, Dieu change ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui aime toutes les nouvelles, je suis tanné des lire. Je pense que Trump, ça fait 60 ultimatums qu'il lance en Iran. Tu sais, tu vois ce qui se passe en Ukraine, tu vois tout ce qui se passe. Le climat, il est difficile. Je veux dire, quand tu vois le prix du gaz aujourd'hui, ça fait peur. Aller t'inquiéter en Ontario, c'est moins cher. Il y en a 70 en Ontario, ça va à peine. Il y en a qui sont allés dans ils sont ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi qui aime ça, ces choses-là, j'ai de la misère à vivre ça. Mais je sais une chose dans ma vie, c'est que Christ est Seigneur. Que peu importe les circonstances, et c'est ça la clé de l'Évangile. C'est que si la mort n'a pas eu de puissance sur Jésus, les choses qu'on ne contrôle pas n'ont pas sur nous non plus, frères et sœurs, parce qu'on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les gens disent, mais hey, qu'est-ce que tu as qui fait que tu n'es pas stressé? Et là viennent les discussions, et je n'ai jamais autant partagé l'Évangile qu'aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent me voir. Hey David, j'ai un problème avec telle chose. Quelqu'un me dit, hey, moi je suis toxicomane. Ça fait 3 semaines, j'en prends plus, je ne prends plus rien. Il shake aussi un peu, mais. Puis je m'assieds avec, puis je prie avec, puis je l'écoute. Il fait quand même, moi, je vais trouver le temps de venir à l'église, ça l'intéresse. Je prie avec eux. Voyez-vous, les frères et sœurs, on est dans un moment, c'est que le tombeau vide, ce symbole de victoire-là, a et fait une différence dans la vie des gens. Mais le plus gros défi qu'on a, frères et sœurs, c'est que trop souvent, je crois que nous sommes les pires responsables de mal partager cette puissance-là. Parce qu'on a peur. Et j'ai peur. J'aime pas ça. Pas que je veux pas. C'est que c'est pas facile. Parce que du moment que tu commences à partager l'Évangile à quelqu'un, que tu lui parles de la culpabilité face au péché, ce que Jésus a fait à la croix et ce que représente sa résurrection, on les place dans une situation qui n'est pas facile. Parce que voyez-vous, autant que de la crainte que de la joie, aussi il y a de la culpabilité. Et on place les gens devant un choix qu'ils doivent choisir. Et s'ils choisissent négativement, c'est quand même gros. Ils choisissent volontairement de renier le Fils de Dieu. Peut-être que ce n'est pas le temps aussi. Il y a une responsabilité. Moi, c'est ça qui me fait peur. Puis si je ne dis pas les bonnes choses, c'est déjà arrivé, ça? Vouloir dire quelque chose à quelqu'un, puis là, moi, je fais ça. Je me prépare dans ma tête. Je sais, je vais voir telle personne, puis là, je suis là, puis là. OK, là, je vais parler de ça, je vais partir au jardin, puis je vais aller là, je vais faire. On se fait un plan de match. Puis là, tu arrives, puis ouais, ben c'est ça, là, puis t'es pas capable. T'essayes, puis ça sort tout croche. Puis t'es là, Moses, tu sais. T'arrives chez vous, t'es découragé. Mais voyez-vous, frères et sœurs, si vous allez lire dans Actes, les gens étaient stupéfaits de ce que Pierre et les disciples accomplissaient. Ils disaient, hey, c'est des Galiléens. Il n'y avait pas d'études là-bas. Il y avait un accent compliqué. Mais par l'Esprit, il y arrivait. Et on ne sait jamais, quand on témoigne de la puissance de la croix, ce qui va toucher le cœur des gens. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça, Pâques. C'est la victoire ultime. Que même si ma vie se termine sur cette terre-là, je vais rentrer dans l'éternité. C'est quand même quelque chose. Imaginez-vous la confiance qu'on peut avoir en ça. Moi, des fois, je suis comme Seigneur, c'est vrai que je manque de conviction face à ça. Hey, peu importe, tu sais, je disais ça, j'essaie d'expliquer ça à ma fille un matin, ma plus vieille, parce que ce matin, elle voulait mettre une belle robe soleil. Tu sais, avec des belles bretelles, mais tu sais, il fait comme moins 72 millions de degrés un matin. Tu sais, puis là, elle est en crise, puis elle panique, puis elle n'est pas contente. Puis tu essaies de. C'est la pire chose qui est arrivée cette semaine. Tu sais, les combats des enfants face à ce que nous, on vit, là. Il y a une petite différence. Mais en même temps, je me dis, hey, je réfléchis à mon message, puis je me disais, puis j'ai dit, Alice, tu sais que c'est pas si pire. Elle dit, mais pourquoi, papa? Tu sais, puis j'ai dit, mais mon amour, même si ça te fait de la peine, Jésus a vaincu la mort. Même si tu meurs demain matin, ma gaffe, je ne veux pas mourir. Puis je dis, non, ma fille, inquiète-toi pas. Ce que je te dis, c'est que même si tu avais à mourir, si tu as Jésus dans ton cœur, que tu reconnais qu'il meurt à la croix pour ses péchés, même la mort n'a pas d'emprise sur toi. C'est quand même quelque chose, hein, frères et sœurs. Quand on a Jésus, le moment que notre vie ici se termine,
la meilleure commence. Et c'est ça que Jésus est venu enseigner. Pendant 40 jours, il a montré à ses disciples, puis à plus de 400 personnes, c'est quoi la puissance qui allait s'emmener avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui va arriver. Dieu habite en chacun d'entre nous, frères et sœurs. On a cette puissance-là qui nous permet. Et je trouve ça beau. J'aime ça entendre. Frères et sœurs, chacune de vos histoires, qu'elles soient grandioses, qu'elles soient plus simples, qu'elles soient peu importe ce que vous avez vécu, sert à répondre à quelqu'un qui a besoin d'Évangile. Parce que je le dis souvent à l'Église, mais si on avait juste des David, ça serait le bordel. Une gang d'énervés qui louent, on ferait juste sauter. Mais en même temps, chacun de nous, dans notre différence, apporte l'Évangile d'une autre manière parce qu'on est appelé à aller faire des disciples. On est appelé à partager la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. Parce qu'ultimement, frères et sœurs, quand l'ange a fait trembler la terre en roulant la pierre, le tombeau était vide. Il y a deux choses qui en restent. C'est un peu ce que je veux vous partager ce matin. Face au tombeau, il y a deux positions. Les femmes qui sont dans la crainte, dans la joie, puis il y a ceux qui tombent dans la mort, comme les soldats. Je vais les avoir. Eux, ils ont tout manqué. Imaginez-vous, pendant qu'ils ont perdu connaissance, ils ont tout manqué ce que l'ange est en train de dire là. Ils auraient pu être témoins. C'est ça la position face à la croix, face au tombeau vide. C'est la vie en Jésus ou la mort pour l'éternité. Et ça, il y a des gens qui vont mourir sans avoir entendu parler de cette promesse-là. Moi, ça me fait peur pour eux. Parce que moi, ce que Dieu fait dans ma vie, ce qui me permet d'affronter cette victoire-là, j'aimerais ça que tout le monde puisse l'avoir. Il y a des gens qui ne seront pas capables. Il y a des gens qui essayent, le péché, c'est fort. Mais en même temps, tout a été accompli à la croix. Tout ce qui avait été annoncé. C'est fou, là. J'ai failli prêcher ces prophéties, mais il y avait trop de chiffres pour moi. C'était trop compliqué. Mais quand tu regardes les prophéties, je vais juste finir avec ça, je lisais cette semaine, quelqu'un, il dit, quand tu regardes la Bible, puis tu regardes tous ce qu'on appelle des hyperliens, okay? Tous les textes qui se parlent et qui se réfèrent, okay? C'est des millions, okay? C'est complexe. Ça fait vous irez voir ça sur les internets, là, ça fait une belle mosaïque de couleurs, vraiment belle, c'est impressionnant. Puis la personne disait, imaginez-vous si un auteur était capable de faire ça, comment ça serait malade. Okay? C'est une personne qui travaille à ce que chaque texte, ça pourrait se faire. Puis là, imaginez-vous ça avec la Bible, à quel point c'est vrai. La Bible, là, j'aurai besoin de quelqu'un parce que je ne m'en souviens jamais. C'est combien de livres, la Bible? C'est 66 livres par plein d'auteurs différents. Je pense qu'il y a 40 auteurs différents sur presque 3000 ans. C'est quand même quelque chose, là. Et tout ça pointe à Jésus. C'est ça la beauté. Parce que la résurrection est l'élément le plus important. Parce que frères et sœurs, il y a des gens qui vont vous dire « Hey, c'est pas vrai, Jésus n'est pas ressuscité. » Tous les disciples, presque tous les disciples, ont vécu une mort atroce dans le nom de Jésus. Ils ont presque tous été crucifiés. Il y a Jean qui a été exilé à quelque part à Patmos. Ils ont tous décidé de donner leur vie et prêts à mourir. Et si c'était un mensonge, il n'y a pas grand monde qui mourrait pour un mensonge. Je vous aime, frères et sœurs, on pourrait se faire une conspiration ensemble, ça serait vraiment drôle. Mais si maintenant on me met un gun sur le bord de la tente, ça se peut que je dise que ce n'est pas vrai. Mais voyez-vous, ce qui montre que c'est vrai, c'est que malgré la menace de la mort, les disciples n'ont jamais renié Jésus. Ils l'ont fait avant, mais pas après. Parce que c'est ça la croix, frère. Ça, prions ensemble pour terminer avant qu'on prenne le repas du Seigneur. Jésus, merci pour tout ce qu'on vient de célébrer à Pâques. Tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité. Merci pour ça. Merci parce que ce symbole-là de victoire sur la mort nous donne accès à ton Père d'une façon privilégiée. On part de la peur à la joie, à l'adoration. Et merci parce qu'on a célébré ça ensemble ce matin. Et viens nous amener en tant que corps de Christ, Père, à aller annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Qu'on a une espérance éternelle en toi et que même si les difficultés de la vie sont dures, on sait que tu es là et que tu nous guides pour qu'on soit sanctifié toujours plus à ton image. Et merci Jésus pour ta résurrection. Merci pour le témoignage qu'on a de toi à travers de la multitude et qu'on puisse prendre le temps de prier pour les gens qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas et qui ont besoin, qu'on arrête d'avoir peur
Et qu'on ne soit pas comme les soldats qui sont tombés morts, mais qu'on prenne sur nous d'aller. Les gens ont soif, les gens ont besoin de toi, Jésus. Guide-nous. Merci pour la croix, encore une fois. Merci pour le symbole qu'on va prendre aussi, ce corps brisé. Si on est ensemble ce matin, Père, c'est que tu n'es pas encore revenu. On sait que tu vas revenir vite. Et aie pitié de nous. Donne-nous le courage d'aller faire des nations, des disciples et des baptisés en ton nom, Jésus. C'est en ce nom tout précieux que je vais te prier, Jésus. Amen.